on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'était quitté au col du Grand Saint-Bernard à la frontière suisse et italienne. Et du coup maintenant c'est parti pour trouver un camp pour dormir ce soir dans la voiture. Et j'ai eu la chance de dormir avec vue sur la destination du lendemain matin, à savoir le Mont-Saint-Bernard. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture, direction le départ du funiculaire, et là j'ai enchaîné un premier funiculaire, il faisait encore beau, j'ai pu avoir quelques images du Mont-Cervin, un deuxième, puis un troisième, et le temps a commencé à se gâter, mais ça vous allez le voir tout de suite. Il faisait beau, c'était vraiment impressionnant cette vue sur ce colosse, cette montagne qui est vraiment surreprésentée et extrêmement connue. Je pense qu'un jour je vais me trouver un guide et j'irai escalader jusqu'au sommet. Bon voilà, arrivé au troisième funiculaire, on passe au-dessus des nuages et il reste plus grand chose de la vue. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Bonjour à tous, c'est depuis une altitude de 3480 mètres que je vous parle aujourd'hui. J'ai pris 3 téléphériques successifs pour arriver ici et avoir une vue à la base sur le Mont Cervin dans les nuages. Je pense qu'en redescendant j'aurai peut-être un petit peu meilleure vue. En attendant, je suis en train de braver les éléments, il fait 4 degrés, je suis en short. J'ai quand même réussi à sortir mon kawaii et une écharpe. Et honnêtement avec le soleil ça va, mais je sais que je vais pas rester ici toute l'après-midi, enfin toute la journée tout court d'ailleurs parce qu'il est encore tôt le matin. Et du coup je suis partie faire des belles prises de vue, des beaux clichés et vous partager tout ça. Allez c'est parti! Le drone a fait tout ce qu'il a pu, mais même en montant au maximum de son altitude, il n'a pas réussi à passer au-dessus du nuage. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et un petit coucou à la caméra. Allez, ensuite, il était temps pour moi de redescendre de ces 3400 mètres. Donc j'ai repris mon téléphérique jusqu'au premier, puis au second arrêt. Et après, j'ai pris le temps de descendre à pied, tranquillement. Mais d'abord, quelques photos et quelques prises de vue. Vraiment, la couleur de ce lac, elle était impressionnante. On voit bien que c'est de l'eau de glacier qui coule et qui est de ce bleu un peu laiteux bien profond. C'était magnifique à observer.
Allez, il est temps de fournir un petit peu d'effort. Maintenant, c'est le moment de descendre à pied, histoire de pouvoir faire une petite balade et profiter plus doucement et plus calmement de ces magnifiques paysages. Et bien sûr, toujours accompagné de Mulder et de la marmotte. Là, c'était un petit peu la course contre la montre parce qu'il a commencé à pleuvoir et je voulais pas trop que l'appareil photo s'abîme, donc c'est parti en mode trail. Et c'est parti pour une nouvelle journée et cette fois-ci, je suis partie découvrir la Sacra di San Michele, à savoir une basilique, un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. Et pour les quelques connaisseurs, vous reconnaîtrez l'abbaye qui a servi d'exemple, même d'inspiration, pour le roman de Umberto Eco, Le nom de la rose, qui a été adapté plus tard au cinéma et qui a été tourné ici même. Et c'est vraiment impressionnant. Le lever de soleil avec cette mer de nuages qui s'est déversée dessus, j'étais bluffée d'avoir la chance d'observer ça et de pouvoir le saisir pour vous. Alors ça, c'est le fameux escalier des morts. Très très impressionnant. Et ensuite, on rentre dans l'église qui est toute calme, qui appelle à la prière, dans ce style classique roman, vraiment très très beau. Et ensuite, direction la terrasse avec une vue sur toute la vallée, d'un côté comme de l'autre. Par beau temps, on peut même voir Turin. C'était vraiment unique de défiler, déambuler, à pas dire, dans ce monument que j'ai visité à travers le roman, que j'ai lu il y a 2-3 années, il me semble. Et je ne peux m'empêcher d'être très impatiente de regarder le film, histoire de revivre encore une fois la visite si particulière de ce lieu. Et j'ai eu la chance de clôturer ma visite par la messe du dimanche. Et ensuite, j'ai repris le volant, direction Turin, pour de bon cette fois-ci. Bonjour, bonjour. Il est 9h13 et je commence ma balade à Turin. Tout ça pour vous dire que j'ai passé de belles journées dans les Alpes. J'ai fait une superbe visite hier de la Sacra di San Michele. Et maintenant, c'est parti pour Turin. J'ai commencé doucement, j'ai fait une petite grasse matinée. J'ai commencé à dérocher toutes les prises de vue que j'ai fait en Suisse pour essayer de commencer à monter la vidéo et que vous l'ayez au plus vite. Et là, du coup, je vais me balader. J'ai pris l'appareil photo comme d'habitude. Et puis, je vous fais découvrir Turin. Allez, on est parti.
Alors j'ai commencé par la Porta Nuova, donc c'est la gare centrale de Turin, et ensuite j'ai remonté direction le quartier central où il y a tous les monuments. C'était vraiment très agréable parce qu'on avait beau être en plein mois d'août et on voyait qu'il y avait des touristes, il y avait des visites guidées, que ce soit à pied, à vélo, avec les Segway, mais c'était pas non plus bondé de fou, donc c'était resté agréable à visiter. Là c'était la Chiesa di San Filippo Neri, de Saint-Philippe Neri, une très belle église, pareil, très calme, pas beaucoup visitée par les touristes à mon avis. Et du coup, l'ambiance était prête au recueillement. Vraiment très très beau tableau et belle église. Alors là, je suis sur la place royale, où il y a d'un côté le Palazzo Madama et de l'autre le Palais Royal. Et bien sûr, je suis rentrée dans la cathédrale, dans laquelle se trouve la chapelle du Saint-Suaire, parce qu'il faut savoir qu'à Turin est conservé le linceul qui a enveloppé le Christ à sa mort et qui a ensuite été posé au tombeau. Et donc c'est ici qu'il est préservé, il y a une copie qui est exposée et les fidèles peuvent venir se recueillir et prier dans les intentions qui leur sont importantes. À l'arrière du coup c'était la Porta Palatina, des vestiges des Romains encore à Turin. Ensuite, je suis partie au parc Valentino et je voulais visiter la petite reconstruction du village médiéval qui s'y trouve, mais il était fermé pour travaux, donc ce sera pour une prochaine fois. Allez, journée suivante à Turin, j'ai décidé de visiter le fameux Palais Royal. Vraiment, je vous le recommande. Ça prend un petit peu de temps quand on veut visiter bien à fond toutes les pièces, bien observer, mais c'est des heures qui ne sont pas gâchées à mon avis. Donc si vous avez l'occasion de faire un saut, qu'il soit court ou long vraiment, allez au Palais Royal, découvrir que ce soit des pièces d'origine, que ce soit les expositions ou le musée d'art antique qu'il y a en allant dans les jardins, et aussi les jardins qui sont très beaux, qui est un parc très reposant et très calme. Vraiment, c'est un arrêt à ne pas manquer à Turin.
C'est en visitant le palais royal qu'on accède également à la chapelle originelle où se trouvait des Saint-Suaires, qui a été imaginée par je ne sais plus l'architecte, mais vraiment qui est grandiose avec ce dôme qui monte et qui monte et qui monte et qui appelle vraiment encore une fois au recueillement, mais en mettant en valeur le sacré et la grandeur. Vraiment, encore une fois, magnifique. Et une fois que j'ai fini de profiter du parc, il était temps pour moi de reprendre ma déambulation à travers les rues de Turin pour ensuite aller visiter l'église de la Sainte Mère de Dieu, si je ne me trompe pas, en passant par le marché quand même, il fallait manger à un moment donné, mais à travers les transports en commun, visiter et donc arriver à l'église de la Sainte Mère de Dieu, de l'autre côté du fleuve Po. Et toujours ces superbes architectures, ces superbes sculptures. Vraiment, l'Italie, je vous le recommande, quelles que soient les villes où vous allez, mais cette fois-ci c'était Turin pour moi. Allez découvrir toutes ces pépites, que vous soyez croyant ou non, allez jeter un coup d'œil parce que, ne serait-ce que d'un point de vue artistique, ça vaut la peine. Allez, ensuite, j'ai décidé de prendre le petit grand funiculaire qui amène à la basilique de Superga sur les hauteurs de Turin, qui a été construite en remerciement pour une victoire dans une bataille suite au songe d'un roi et à l'intervention de la Vierge Marie, si je ne me trompe pas. Donc, on peut faire une visite guidée pour accéder aussi aux cryptes. Par contre, la visite ne se fait qu'en italien, donc il ne faut pas hésiter à demander à l'accueil. Ils ont une fiche récapitulative en français, en anglais, dans diverses langues, mais il faut y aller avec le guide parce que sinon vous n'aurez pas l'autorisation de visiter la crypte. Donc même si vous ne parlez pas italien, prenez la visite guidée, prenez la fiche avec la traduction et allez voir parce qu'il y a de belles choses à découvrir encore une fois. Beaucoup de l'histoire de Turin se trouve dans cette crypte. Vous la découvrez à travers les statues, à travers les sculptures, à travers les royautés qui y sont enterrées. Et c'est vraiment un bel aperçu de l'histoire de Turin et de sa région et du Piémont. Par contre, pensez à vous couvrir parce qu'il ne fait pas chaud du tout dans les cryptes.
Ensuite, on a pu visiter l'intérieur de la basilique, donc la partie au rez-de-chaussée entre guillemets. Et ensuite, on a eu accès à la terrasse, à la partie haute, au toit en fait, qui donne une vue imprenable sur toute la vallée, aux alentours, sur les collines d'un côté, la vallée de l'autre, avec le fleuve, avec la ville de Turin, avec tous les symboles de Turin, que ce soit le stade, que ce soit la Mole Antonellina, si je l'ai bien prononcé, donc cette grande tour symbolique de Turin. Vraiment, allez faire un coup d'œil. Et il est déjà temps de redescendre et de repartir. Là, je commence à être beaucoup fatiguée de la journée, j'avais beaucoup marché. Donc je suis rentrée me faire un dîner à ma location et profiter du coucher de soleil sur les Alpes. Dernier jour à Turin pour moi, et j'ai pu visiter cette fois-ci le Palazzo Madama avec toute l'histoire de ce palais qui était à la base une porte de la ville et qui au fur et à mesure des siècles s'est agrandi, a changé, avec une superbe exposition aussi sur l'art sacré, des pièces d'origine en exposition, une exposition temporaire sur l'importance de l'eau dans la ville de Turin mais dans le monde également. Et ensuite, en prenant les escaliers jusqu'à l'une des deux tours, j'ai pu profiter aussi d'une vue sur l'ensemble de la ville, sur les monuments. Encore un arrêt à ne pas rater à Turin. Et ensuite, je voulais du coup aller découvrir la Mole Antonellina, mais il s'est avéré que quand j'avais regardé les réservations en ligne, tout avait déjà été pris. Je me suis dit j'allais peut-être négocier sur place, mais en fait pas de négociation possible. Donc j'ai raté un peu l'emblème de Turin. Je reviendrai une autre fois. D'un côté, l'Italie et de l'autre, la France. Bon, c'est ici, à la frontière franco-italienne, que s'achève mon périple en Italie, plus particulièrement à Turin. J'ai pas beaucoup parlé pendant la vidéo, vous aurez surtout eu du coup la voix off. Je me voyais mal sortir la caméra toute seule et discuter, même si plein de gens le font, moi j'arrive pas encore. En tout cas pas en ville. Accompagné ça aurait été différent, mais c'est pas la question. Je rejoins donc du coup dès ce soir la France et demain Monaco où je vais être photographe pour mon frère. Je ne ferai pas de vidéo longue sur Monaco, tout simplement parce que je vais être avec de la famille et des amis et j'ai envie de profiter de ce moment entre nous. Mais il y aura toujours, vous les aurez déjà vu, quelques stories et quelques réels et quelques shorts sur YouTube pour compléter un peu le périple. Je reprendrai la caméra entre guillemets pour de vrai en quittant Monaco et pour finir les quelques jours de vacances que j'ai sur mon chemin de retour vers l'Alsace à travers la France. J'ai pas encore décidé d'un itinéraire bien précis, donc vous verrez ça en même temps que moi, vous découvrirez ça avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un début pour moi de filmer autant et d'essayer de faire autant d'efforts sur les différents plans, ainsi de suite. J'espère que j'ai été capable de vous raconter correctement et avec passion ces quelques jours à Turin et aussi ma première journée en Italie dans les Alpes. Bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer cette vidéo pour me le dire. À partager aussi si vous voulez que la chaîne gagne en visibilité. Et moi je vous dis à dans quelques jours ou quelques semaines selon les joies du montage pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas, partez à l'aventure.